Je vous présente un nouvel appartement. Ça génère 1500 € par mois. La stratégie est bonne, elle est originale, elle est incroyable. On est sur une plus-value de plus de 30 000 €. Vous avez vu, il y a déjà un locataire en place, ça va trop vite l'immobilier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va super. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors je suis toujours en compagnie de Lucas. Comment ça va Lucas? Très bien. Très bien. Très bien. J'espère que vous aussi derrière l'écran, vous vous portez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui me tient extrêmement à cœur, je pense que toi aussi. Ça fait un moment qu'on voulait la faire. Ouais, ça y est, c'est enfin fini. Enfin fini, on vous présente un nouveau bien immobilier, donc un nouvel appartement que Lucas a acheté. Donc vous allez voir que c'est une stratégie vraiment originale qui sort un petit peu du lot. Et différente. Ouais, différente c'est ça, et qui fonctionne très très bien. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans quelle ville on est Lucas du coup Là on est à Valence. Toujours à Valence du coup. On n'est pas très loin du centre-ville de Valence pour les connaisseurs, donc on est à quoi, 5 minutes à pied, c'est ça? Ouais, à peu près, on est vraiment pas loin. Ouais. On est quoi? On a 1-2 minutes de la grande avenue Victor Hugo, pour ceux qui connaissent vraiment Valence. Donc c'est un appartement qui est plutôt bien placé. Quartier assez récent quand même. Ouais, très calme aussi. Très calme, c'est intéressant. L'entrée du coup des communs, c'est juste ici. Juste derrière, au niveau des boîtes aux lettres. On y va, c'est parti. Bon les amis, avant la visite comme d'habitude, n'oubliez pas like, commentaire, abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. On est parti pour la visite, let's go les gars. Bon du coup, commun assez propre. Les communs sont très propres, c'est très bien entretenu. Ouais. Donc il y a un ascenseur. Ça te concerne au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Donc c'est plutôt intéressant, ouais. Ce qui fait que dans les charges de copro, on a des réductions en plus, parce qu'on ne paye pas l'ascenseur. Donc c'est un point positif en plus à souligner. Et puis allons-y, c'est juste là. Allez. Je tiens à préciser, très beau panneau, très beau tableau plutôt de véhicules. Nissan GT-R pour les connaisseurs, donc c'est magnifique. Bon les amis, juste avant la visite, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier de manière intelligente ou même vous aider financièrement, peu importe les thématiques, vous avez juste à cliquer dans le lien juste en dessous de la description. C'est avec grand plaisir que je prends un appel avec vous et on est parti directement pour la visite. Et bienvenue chez moi, version 2. Incroyable ça. Bon, ça sent déjà le neuf, la rénovation, ça sent la peinture. Je kiffe cette odeur dans l'immobilier, c'est que c'est neuf, tu vois. Ouais, c'est fini, ça c'est fini là, le dimanche qui vient de passer. Ouais. Malgré de nombreuses péripéties, qu'on expliquera dans la vidéo. On expliquera tout ça, mais voilà. Donc voilà, là on y est. Donc rénovation déjà. Ouais, ça c'est intéressant. Rénovation. Ouais. Donc de toute façon, je pense que tu mettras dans la vidéo des photos, des vidéos. Je vous mets de suite, les amis, des photos et des vidéos de l'appartement, comme il était avant. Comme ça, vous verrez le résultat final. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de changements. Comme on peut voir, un dispositif totalement différent de ce qu'il y avait avant. Donc là, on est dans le petit sas d'entrée. Donc si c'est pas encore très bien équipé, c'est normal. Ouais. C'est parce que ça vient tout juste de se finir et on vient tout juste d'emménager entre guillemets. Enfin, le locataire vient d'emménager tout ça, donc c'est plutôt bien. Ouais. Donc petite précision de commencer, j'ai acheté ça en tant que T3 avec 2 chambres et maintenant c'est devenu un T4 avec 3 chambres. Ok, intéressant. Donc pour la stratégie encore on en parlera plus tard, mais ça reste tout de suite plus intéressant. Ok. Donc avec la rénovation on a apporté une nouvelle pièce supplémentaire. C'est ça, exactement. Cool, ça. Donc nouvelle pièce supplémentaire grâce à la rénovation qui n'était pas là de base. Un petit placard, très pratique, très intéressant. Donc voilà, il y a encore un peu le bordel, donc comme on vous a dit, on vient d'emménager tout juste. On vient de poser les dernières finitions. Ouais. Mais voilà, ça permet de pouvoir stocker pas mal de choses. Donc différentes stratégies aussi là, on aurait pu en faire une penderie ou quoi que ce soit. Mais au moins ça reste un petit sas de rangement plutôt intéressant. Super. Donc là c'était quoi avant là? Ici avant c'était le salon. Le salon, ouais. Une partie du salon. Une partie du salon, okay. Et la deuxième partie du salon qui était juste ici. Ouais. Donc voilà la première chambre. Très lumineuse. Très lumineuse, mais toutes les pièces sont très lumineuses. Donc c'était voulu également. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'espace. Ouais. C'est quand même une très belle chambre. Celle-là, elle fait 10-11 mètres carrés. Les plastiques ne sont même pas encore enlevés, des matelas ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a tout le nécessaire, mais voilà, on est vraiment dans le début quoi. Ok, non en vrai c'est propre, c'est nickel. Voilà, ça reste quand même assez moderne, tout ce qui est meubles et tout ça. Je reconnais pas mal de finitions parce que c'est exactement les mêmes finitions que dans mon appartement pour ceux qui connaissent le Airbnb. Ouais. La deuxième chambre, il y aurait une petite spécificité dans cette chambre là. Elle est plus petite, donc celle-là elle fait 9 mètres carrés pile. C'est largement suffisant. La petite spécificité de cette chambre, c'est le placard de rangement qui est juste là, qui est intégré directement à la chambre, qui est très intéressant parce que on n'aurait pas eu la place de mettre une étagère ou un meuble pour les vêtements ou quoi que ce soit. Donc avec ça en plus, ça reste tout de suite beaucoup plus intéressant et ça nous fait gagner énormément de place. Pourquoi on a pu faire ça? Parce qu'en fait de base, c'était fermé ici, dans cette pièce-là qui était la cuisine.
ici, donc on en a fait la chambre. C'était fermé ici, ça mettait un placard directement dans le couloir qui était de l'autre côté. Donc voilà, ça reste encore assez moderne, assez lumineux encore. Ça c'est le point fort ça en vrai. Voilà, avec le PVC double vitrage en plus. Exactement. Et comme vous voyez, on est au rez-de-chaussée mais on n'entend rien. Ouais, c'est vrai que c'est super bien insonorisé. Donc c'est super intéressant. Petite étagère là de décoration là. Petite étagère de décoration là et en bas. Ok, pas mal. Petite fleur là, petit cactus là, non? Ouais, fais gaffe, ça pique. Ah putain, ouais. Attention. Le détecteur de fumée. Ouais. Oula. Casse pas tout, s'il te plaît. On va pas le déclencher. Mais là, je fais des conneries là, je casse tout là. Ouais, attention. Bon allez, là du coup. Donc là on est dans la partie salon cuisine. Donc voilà, ça c'est très intéressant aussi. De base c'était un meuble de rangement. On a décidé d'en faire le coin un peu cuisine. Frigo ici qui nous fait gagner énormément de place. Micro-ondes en haut, étagère de rangement. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un mur. Et de base c'est là où il y avait le dressing de cette chambre là, où c'était un placard avant. Voilà, et là c'était un long couloir. On rentre dans la partie cuisine salon qu'on a mis ensemble. Petite cuisine mais largement suffisante pour faire tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Donc un grand évier, plaque à induction qui est juste là. Vous avez le four. Vous avez également un lave-vaisselle, exactement. Tout est là, vous avez du rangement en haut. Voilà, vous avez aussi par derrière le salon. Ça reste pas très grand, mais pour la stratégie que j'ai décidé d'adopter pour celui-là, ça reste quand même très intéressant. C'est suffisant. Exactement. Donc je vous expliquerai tout ça par la suite. Donc voilà, après avec le matériau, donc table, canapé, télé, tout ce dont on a besoin. Petit truc qui a été rajouté aussi qui n'y était pas et qui fait une énorme plus-value aussi à l'appartement. C'est ces 3 petites lumières qui sont là. Quand on allume, ça fait tout de suite un charme, ça apporte quelque chose. Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en place également. Et on a aussi une petite VMC en haut. C'est des petits trucs qui sont... Qui a été bien pensé en fait. C'est ça, exactement. C'est des trucs que j'ai rajoutés et qui au final sont plutôt très intéressantes. On poursuit? On continue, ouais. Ça c'est pas mal ça. Ouais, donc ça pour les épices et tout ça, donc c'est un petit truc basique. Ça en vrai pour 5 € vous avez le nécessaire. Petite pièce secrète, juste ici. C'est les cachots là? Voilà, c'est la prison, si t'es pas sage Philippe. Ok. Voilà, donc c'est un petit ballon d'eau chaude. C'est là où je pense on va stocker un peu tout le matériel pour le nettoyage, que ce soit l'aspirateur, les trucs qui prennent de la place. Parce que c'est une pièce, de toute façon, on n'y rentre pas beaucoup. Et très intéressant, c'est qu'on a mis aussi un système d'aimant avec ça et juste ici. Donc ça permet de bien aimanter la chose. On a juste une petite poignée. Et voilà, on ferme, ça aimante. Super. Et pas besoin de se casser la tête. Nickel. La 3e chambre, donc c'est la plus grande. Elle est pas mal celle-là. Voilà, elle fait 13 mètres carrés. Il y a déjà, petite parenthèse, il y a déjà le locataire qui a commencé à ramener ses affaires. Un locataire sur 3, mais on expliquera plus précisément en détail après. Donc voilà, la plus grande chambre. Elle est pas mal. Donc c'est le premier arrivé, donc c'est le premier qui a choisi. Ouais. Donc voilà, il s'est mis bien. J'aurais fait pareil, franchement, ouais. Moi aussi. La chambre est plutôt intéressante, il y a de la place. Exactement. Toujours aussi lumineuse. Exactement, toujours aussi lumineuse. Très important d'avoir cette luminosité. Et puis on passe dernière pièce. À la dernière pièce. Donc pas très grande, mais largement suffisante. Donc salle de bain. La salle de bain. Ok. Voilà. Donc tout a été refait dans la salle de bain également, parce qu'elle était affreuse avant. Donc petit meuble, voilà, tout neuf, petit miroir, très intéressant également. Petite machine à laver, toilette également, et la douche qui est plutôt très intéressante. Donc voilà, tout a été refait dans cette pièce-là. Donc voilà, ça reste quand même très fonctionnel maintenant. Voilà pour cette petite visite. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Franchement, c'est un bel appartement. Ça sent la rénovation, moi j'aime bien. Ouais, ça sent le neuf. C'est des belles couleurs en plus. Ça se marie bien avec le blanc et... Non, en vrai... Ouais, carrément. Je pense que t'as fait le mieux que tu pouvais faire. Ce qu'on expliquera, mais t'as pas pu faire ce que tu voulais de base au départ. Exactement. Donc, exactement. Donc on a dû changer des plans un peu, faire différemment. Mais au final, le rendu est quand même bien. Bon, on a changé de décor, on est où? On est dans les cachots là, non? Là, c'est les geôles de Fort Boyard là. Non, en vrai, là, c'est la cave, c'est ça? Ça, c'est la cave. C'est super propre. Immense la cave. Elle est énorme. Très intéressant aussi. Si vous voulez stocker tout ce qui est nourriture ou des trucs comme ça, vraiment en prendre en grosse quantité. Donc il y a quelques trucs à acheter, quelques trucs à se séparer. Sinon voilà, il y a quand même pas mal de place. Grand. Ouais, c'est super grand. Puis du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lit et puis ce sera ta chambre. Vas-y, hein, c'est bon. Tu sais que tu peux presque garer une voiture. Je pense que le Twingo ça passe là. Ouais, ça rentre. Incroyable. Ça rentre. Non, c'est top. C'est toujours bien d'avoir une cave de toute façon. Ouais, c'est toujours un plus pour du stockage, pour mettre des trucs, des cartons qu'on ne peut pas acheter tout de suite ou des trucs. Enfin, ça sert toujours. En vrai, je valide. Ouais. C'est propre. Bon, là, on est tranquillement installé. Pas mal le canapé. Ouais. Un peu comme le tien dans son appart. Canapé lit. Hein. Canapé convertible, qui peut accueillir une place, une personne. Bon là du coup on est posé, on va parler concrètement chiffres, parce que c'est ce qui intéresse aussi les gens. Alors on est sur un T4 actuellement.
Ouais. Après rénovation, c'était un T3. C'est ça, exactement. Comme j'ai dit au début, de base c'était un T3, donc il y avait 2 chambres, donc la cuisine qui était dans une chambre et le salon qui était dans une autre chambre. Ouais. Donc maintenant c'est devenu un T4, donc 3 chambres. Alors à combien t'as acheté l'appartement? C'était quoi le prix? Le prix de l'appartement il était à 113 000 euros. Ok. 113 000 euros et en rajoutant tout ce qui est frais de notaire, tout ce qui est travaux. Ouais. Parce que voilà, j'ai compris, j'ai dans l'enveloppe les travaux également. Okay. J'en suis à 166 000 euros. Rappelle-nous la surface à peu près. On est sur à peu près 70-75 mètres carrés. Ok, c'est intéressant, ouais. Financement par sur, sur 25 ans. 25 ans, ok, intéressant. La mensualité de crédit, elle est à 800 euros par mois à peu près. Intéressant. Combien d'apports du coup t'as mis? Pour celui-là, j'ai mis 18 000 euros d'apport. Et du coup maintenant la fameuse stratégie. Donc qu'est-ce que tu vas faire concrètement avec cet appartement? C'est pas du Airbnb? Et bah celui-là c'est complètement différent du premier qu'on avait vu, c'est pas du Airbnb. Ouais. Celui-là ça va être pour de la colocation. 3 chambres, 3 personnes, plutôt intéressant. Tu loues à la chambre en fait? Je loue à la chambre en fait et c'est ça qui fait que la colocation est plus intéressante que si vous louez à une famille. Donc, par exemple, vous allez louer à une famille à 800-900 euros par mois, ce qui est quand même bien. Sauf qu'en fait, à la colocation, vous louez à la chambre. Et moi, j'ai décidé de faire les chambres à 500 euros. Okay. Donc, ce qui nous fait 1500 euros au mois. De revenus locatifs. C'est ça. Ça, c'est cool ça. Comme ton appartement pour les Valences, en fait, on voit que tu as exploité à fond parce que au lieu de louer à une famille lambda à 700, 800, 900 balles, voilà, du coup, je vais pas dire que tu doubles, mais presque, tu vois, tu passes à 1500 de loyer et ça fait tout. Ouais, c'est quasiment doublé. C'est quasiment doublé. Et au vu, en fait, de la position du bien, j'aurais pu, je pense, tenter en Airbnb également. J'aime bien me diversifier et avoir plusieurs options. De toute façon, c'est des tests. Hein. C'est ça. Ça peut toujours se modifier à l'avenir. Et ce qui est super intéressant du coup avec ce logement, en fait, c'est qu'en réalité, il y a eu de la rénovation. Ouais. Du coup, potentiellement, dans un futur proche ou lointain, si tu es amené à le revendre, du coup, j'aurai une très grande plus-value sur le bien. Okay. Si je le revends, donc j'aurai à peu près entre 30 et 40 000 euros, ce qui est plutôt intéressant. C'est sûr qu'on est vraiment bien placé vraiment à 2 rues de l'avenue Victor Hugo. C'est ça, de l'avenue Victor Hugo qui est très connue à Valence. On est vraiment à 8-10 minutes à pied du centre de Valence. Donc franchement on est vraiment proche de tout, on a des bus aussi qui sont juste à côté, on a un petit parc devant là, mais c'est franchement très intéressant. Ouais, donc au final, ce qui est super intéressant, c'est encore une fois une opération, j'ai envie de dire presque abordable à tout le monde, dans le sens où tu as mis 18 000 euros d'apport, 18 000 euros c'est quand même une somme, mais c'est large envisageable pour des personnes qui ont des objectifs clairs dans l'immobilier, tu vois. Exactement, et puis en fait ce qui est bien c'est que dans l'immobilier vous avez plusieurs stratégies, que ce soit Airbnb, location longue durée, plusieurs choses. Et je préfère souligner aussi que le fait de le faire en colocation comme ça, c'est un avantage par rapport au Airbnb aussi. C'est que au final, là vous avez vraiment rien à gérer. C'est que vous n'avez pas besoin de prendre une conciergerie pour faire le ménage ou quoi que ce soit, distribution des clés. C'est qu'une fois que vous avez vos 3 locataires en place, ça tourne tout seul. Bon allez, s'il y a un petit problème d'électricité ou un truc comme ça, genre ils vous appellent, mais en général, voilà, ça tourne tout seul et très très bien quoi. Ouais. En plus, pour la petite précision, Valence, voilà, c'est vraiment une ville où la demande locative est très très élevée et beaucoup plus supérieure à l'offre tout simplement. À peine terminé les travaux, tu as déjà trouvé un premier colocataire. C'est très vite. Les 2 autres vont arriver rapidement, je pense. Très très vite, bien sûr. Très important de le souligner, d'être transparent aussi. Parce que tout n'est jamais rose à 100%. T'as quand même eu des soucis dans cette opération, c'est ça? Des petits bricoles en fait. J'ai eu quand même des problèmes. Par rapport à la rénovation, c'est ça? Par rapport à plein de choses. Donc déjà, il y a eu pas mal de retard sur les travaux. Mais ça, c'est pas dû à moi. Enfin, c'est vraiment dû à la société qui s'en occupait. Faire très attention aussi aux personnes à qui vous laissez votre bien. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de soucis. De base, là, on est dans la chambre. Okay. On est dans une chambre. Ça devait être une chambre. La place de la cuisine, ça devait être justement un couloir. Okay. Et il aurait dû avoir les 3 chambres d'affilée comme ça. Et là où vous avez vu la première chambre avec justement le petit placard qui a été fait en plus, où c'était le salon de base, il y aurait dû avoir salon et cuisine à l'intérieur de base. Et pour des raisons un peu sorties du chapeau et tout ça, ça n'a pas pu être fait. Donc ça a déjà mis du temps pour trouver des nouveaux plans. Beaucoup de soucis par rapport à ça. Même au niveau des travaux, il y a des trucs qui ont été un peu compliqués. Donc au niveau des finitions, c'était assez complexe, mais maintenant que c'est fini, on va pouvoir avancer et aller vers de nouveaux projets.
encaisser le cash flow et toujours continuer, du coup c'est le but. Toujours continuer, bien sûr. Bon, là on est focus sur les prochaines opérations du coup. On cherche les prochains appartements, prochaines maisons et puis on avance. Du coup vous avez vu comme il a dit, des fois la rénovation, il n'y a pas des côtés où c'est toujours tout beau tout rose. C'est important surtout quand il y a de la rénovation parce que c'est assez technique de bien faire les choses. Renseignez-vous à fond. En fait c'est une formation continue, vous êtes obligé de vous former, d'apprendre à chaque fois parce que si vous vous lancez vraiment à l'aveugle dans un projet et que vous n'avez pas les bons artisans ou l'équipe compétente, ça peut être dévastateur. Donc c'est vraiment important dans ce processus de l'immobilier de bien faire les choses. Du coup au final tu as dit que cet appartement c'était une stratégie de colocation, mais en réalité il y a un peu de stratégie en une. En gros c'est colocation et un peu aussi achat-revente. Parce que vu qu'il y a de la rénovation. Il y a plusieurs stratégies, comme tu dis, il y a colocation et achat-revente. Donc colocation, ça reste sur du court et moyen terme. Ça va me permettre justement d'encaisser des loyers et de pouvoir rembourser le crédit et me faire une marge derrière, une plus petite plus-value. Et après, stratégie plus sur le long terme, à la revente, qui va me faire une très grosse plus-value aussi lorsque je vais décider de le revendre, si je décide de le revendre un jour, grâce aux travaux qui ont été réalisés, quoi. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas tout ce qui est pour le référencement, like, commentaire, abonnement, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide à booster la chaîne. Et puis en attendant, je vous rappelle que n'oubliez pas, si vous voulez vraiment vous élever financièrement, investir dans l'immobilier, je peux vous accompagner. Tout ce qui s'ensuit, etc. Vous savez déjà, vous avez juste à cliquer dans le lien, tout est indiqué. Et avec grand plaisir, moi je vous retrouve de l'autre côté, c'est totalement gratuit et offert. Et puis en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, on leur dit à très bientôt dans des prochaines vidéos, c'est ça? Exactement. Du très très lourd arrive les amis, voyage, ça va être le turfu les gars, voyage à l'étranger, enfin plein de vlogs, etc. Beaucoup de surprises. Prenez soin de vous, à très bientôt sur la chaîne, c'était Philippe, on vous dit à bientôt, ciao ciao les gars.